Ave Lucius, troisième partie, on va reprendre notre musique médiévale et on va l'améliorer. Donc ajouter des effets sonores et puis de la configuration, de l'égalisation, de la compression, on va voir en quoi ça consiste. Mais avant, j'ai dit la dernière fois que je voulais tester deux percussions différentes. Donc on avait fait avec le Taiko Drums, qui est un truc sauf erreur japonais. Donc je ne sais pas si ça convient très bien. Mais enfin, à une époque, il n'y avait que ça qui sonnait bien. Donc j'avais utilisé ce sound font là, ce qui donne donc ça. Et donc maintenant, je vais activer à la place le Bodhran et vous me dites si ça sonne mieux. Je trouve qu'il y a une atmosphère un peu plus qui convient au contexte, ouais, qui convient à la musique. On va laisser le Bodhran à la place. Et donc là, j'ai mis tout sur la même note de la percussion. Donc on va supprimer les taiko drums. Voilà, avant de mettre des effets, j'ai envie de faire quelques variantes sur le couplet. Donc je vais, à la place de mettre la boucle, là, je vais, avec l'outil sélection, dupliquer ces blocs-là. On rappelle maintenir CTRL et puis cliquer déplacer. Et je vais mettre trois fois comme ça. Et donc, exercice, à la limite, si vous voulez vous exercer, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre en pause après la consigne. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais ajouter un instrument qui va être du hurdy-gurdy, de la vielle à roue, sur le deuxième couplet. Et je vais ajouter probablement un violon ou un truc comme ça sur le troisième. Donc, c'est parti. Alors, j'ai donc créé deux instruments SF2 player supplémentaires dans ma ligne de montage et je suis allé chercher le violon Ariana's Violin et le hurdy-gurdy des anciens instruments du monde qui sont pour rappel sur polyphone.io. Là, il y a plusieurs violons, je prends le violin slow parce que c'est celui qui sonne le mieux. Et donc là, je commence à enregistrer là. Je vais créer un bloc déjà pour le violon. Et je commence à enregistrer avec mon synthé. Alors, je désactive le synthé sur le tambourine et je l'active sur le violon. Et je commence à enregistrer. Ah, mais il y a ce problème-là aussi, vous voyez, tout est foutu. Pourquoi? Parce que la quantification n'est pas configurée comme il faut. Voilà, et moi je veux mes doubles croches là, je veux ce rythme-là. Je veux pouvoir faire ce ta da 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 da. Donc j'ai besoin de mes doubles croches et donc de mon métronome pour être vraiment sûr. Donc je dois tout recommencer. C'est parti. Voilà. Donc on n'écoute pas tout de suite le résultat. On va ajouter ensuite le hurdy-gurdy. Je vais juste renommer ça hurdy-gurdy. Et pareil, j'enregistre ici. Donc désactiver et changer l'entrée MIDI. Voilà, ça va être plus simple. Là, on peut remettre un 4 parce qu'on a un rythme plus lent, on n'aura pas de double croche de notes rapides. Et c'est parti. Voilà. Donc, je crois que c'est pas réaliste parce qu'une vielle à roue, il y a toujours un bourdon en fond qui ne change pas du début à la fin, si je ne m'abuse. Donc, avoir toutes les notes qui changent comme ça, c'est pas très réaliste pour une vielle à roue. Mais enfin, ça a des sonorités médiévales. Et ceux qui ont vu ce fameux épisode de Camelot
où il n'y a que cet intervalle-là et celui-ci qui sont bien, et si on joue cet intervalle-là, c'est le blasphème, c'est le diable, c'est l'invocation de Satan, et bien ça c'est un vrai truc de la musique médiévale. Hein. Donc c'est donc c'est 5 notes ou 4 notes, donc une quinte ou une quarte, qui sont les seuls intervalles possibles. C'est de la sonorité médiévale par excellence. Alors là on voit qu'il n'a pas sauvegardé, on voit qu'il n'a pas enregistré la première note parce que, encore une fois, elle a été jouée une fraction de seconde avant le premier temps. Donc je suis obligé de la rajouter à la main. Et là, on va juste remettre à 0. Voilà. Là, il n'y a pas de problème d'alignement. Et sur celui-ci, je ne sais pas. Donc on va écouter simplement pour voir s'il y a des problèmes d'alignement ici. Comment on peut faire ça? Ouais, là, on avait dit qu'on voulait mettre d'abord ça. Ça rajoute un petit truc par rapport au couplet 1. Et puis le dernier, ben, il y a encore en plus le violon. Et on va l'écouter en entier pour voir s'il y a des fausses notes. Alors j'ai commencé à corriger en direct en écoutant. Et il y en a une qui m'a échappé qu'il faut que je réécoute là. C'est celle-ci. C'était un peu mal aligné, donc là on est bon. Donc là on a 3 couplets avec un espèce de crescendo au fur et à mesure de la mélodie, parce qu'à chaque fois un instrument de plus se rajoute. Si on enlève même le tambourine, ça donne quoi? On pourrait même commencer sans le tambourine, et donc là, je ne sais pas si je veux les garder ou non, mais je veux juste pas les entendre, donc on peut simplement faire CTRL et clic droit. Attention, clic droit tout seul, ça supprime, c'est pas ce qu'on veut. Je sauvegarde juste avant. Si on fait clic droit, ça supprime, c'est pas ce qu'on veut. Donc annuler, CTRL Z pour que ça réapparaisse. Et pourquoi j'ai sauvegardé? Parce que des fois, l'annulation avec CTRL Z, ça fait cracher LMMS. De même que la duplication ou bien l'option vider la piste, des fois ça provoque des crashs. Donc attention avec ces étapes-là. Sauvegardez régulièrement, on est sur des logiciels gratuits open source qui ont leur lot de problèmes. Ok, vous allez me dire Windows c'est pas gratuit open source, ça crache aussi. Bon voilà, bref, mais dans l'open source c'est assez connu qu'il y a des gros crashs des fois. Donc là, en fait, on va faire CTRL clic sur la molette, donc CTRL clic sur le bouton du milieu pour muter, pour mettre en silence le premier couplet. Mais ils existent toujours. Si je veux les récupérer, si je veux les dupliquer ailleurs, je peux toujours. Etc. Deuxième couplet. Et là, je vais commencer à faire une étape tout en écoutant, c'est que je vais changer le panning, c'est-à-dire la balance, à quel endroit dans l'espace les instruments se trouvent. Est-ce qu'ils sont au centre? Est-ce qu'ils vont être à gauche, à droite? Est-ce que je vais plus les entendre dans l'écouteur gauche ou dans l'écouteur droit? Et ça, c'est le panning. Donc là, par contre, je vais ouvrir en même temps ce truc-là, le mélangeur d'effets, parce que j'ai besoin de mon vumètre ici, pour voir s'il y a plus de son à gauche ou à droite, pour voir éventuellement si ça sature aussi. Donc ça, je vais remettre un peu plus fort. Désolé, c'était peut-être trop faible jusqu'à présent, mais enfin, au moins on entendait ma voix. Là, je vais donc commencer à adapter, à ajuster le panning et le volume de chaque instrument jusqu'à ce que ça sonne bien. Donc je commence là au deuxième couplet, là où il y a beaucoup d'instruments, pour gérer tout ça comme il faut. Hurdy-gurdy est beaucoup trop fort.
je regardais si la percussion avait pas un biais, si elle n'était pas trop à gauche ou trop à droite, parce que j'avais l'impression, mais manifestement non, c'est bon. Alors, autre chose, là j'ai mis ma harpe et ma mandoline gauche-droite. Donc la harpe elle est plutôt aiguë et la mandoline plutôt grave, donc j'ai envie de mettre de l'aigu à gauche en fait. Donc mon tambourine je vais le mettre à gauche. Là on est pas mal. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi ici j'ai mis genre 39% et là moins 39 et puis là moins 19 et puis des chiffres comme ça précis, toujours moins 19, moins 39. C'est simplement parce que au début je savais pas quoi mettre, puis j'ai dit bon allez le nombre d'or ça fait 0,618 donc 61%. Et donc l'équivalent bah, ça va être 0,38, 39, quelque chose comme ça. Et simplement je savais pas quoi mettre comme proportion, puis j'ai dit bah allez le nombre d'or ça paraît que c'est naturel. Donc voilà. Il y a un truc que j'aime bien faire avec les percussions, c'est mettre plus d'aigus et de moyenne fréquence, puis moins de basses. Je vais essayer là, en solo, donc sur le Baudran. Vous avez ici dans FX pour chaque instrument les effets, vous pouvez ajouter un effet. Et donc là on va ajouter le C étoile EC, l'égaliseur à 10 bandes. Là, si je mets à fond, vous voyez l'effet que ça fait. Alors, je ne vais pas le mettre aussi fort. Et voilà, si je désactive maintenant, je reviens au truc de base. Ça va peut-être rajouter un petit truc en plus. Alors, sauf qu'il n'est pas puissant le Baudran et puis il a déjà le volume à fond là, donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je baisse le reste. Je pourrais aussi mettre un compresseur mais on va pas se compliquer la vie. Je vais baisser tout de 30% à peu près et on va voir le résultat après. Alors c'est vrai que la limitation chez Bards in Exile dans mon projet, c'est que voilà, mon home studio, c'est cet ordi qui me filme là et puis le synthé. Et en fait, j'ai pas puis ces écouteurs, mais j'ai pas de haut-parleur genre de studio, des trucs comme ça quoi. Mon studio d'enregistrement, c'est un studio, une pièce à la cuisine où je vis, donc voilà, je sais pas si ça sonne bien. J'ai jamais su en 6 ans si ma musique sonnait bien sur des gros haut-parleurs. Euh, mais il faut croire qu'on m'a jamais rien dit, donc les gens n'en ont pas, et puis ça va très bien avec les écouteurs, quoi. Donc voilà. Alors il y a deux réglages pour le volume général. Il y a celui-ci qui est vraiment le master de chez Master, et puis il y a ce master là aussi. Alors pourquoi il y a les deux, je ne sais plus exactement pourquoi, mais moi je fais les réglages entre ces deux-là. Là je l'ai augmenté parce qu'on a baissé le volume individuellement des instruments. Maintenant on va juste voir le violon. Il peut être carrément moins fort lui, hein. Alors, là j'aime bien parce qu'on voit que les drums, le rythme est plus à gauche, mais en même temps il y a des instruments qui font un fond sonore plus à droite, donc il y a une bonne panoramique. Alors après c'est un métier hein, de faire ce genre d'ajustement-là, euh, toute la post-prod en gros. Là je l'ai fait en quelques minutes pour vous montrer les réglages. Donc égaliseur C étoile EC.
Il est très bon, c'est un égaliseur où vous pouvez choisir plus de basses, plus de treble, plus de fréquences moyennes sur 10 bandes. On a vu la balance et l'égalisation, maintenant on va voir la compression et ça se fait sur l'ensemble du morceau, donc on va ajouter un effet global ici sur l'effet master. On pourrait ajouter plus de pistes ici, mais j'utilise jamais, donc je vais supprimer ce que je viens de créer. Moi, j'utilise que le master. Tous les autres effets, comme j'ai montré ici, ils sont indépendamment dans les instruments. Et pour le moment, le seul qu'il y a, c'est cet égaliseur sur le drum. Euh, on pourrait ajouter un petit égaliseur sur la harpe. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je le fais en général sur... j'ai des presets déjà faits sur mes compos. Là, on va juste ajouter le compresseur. Qu'est-ce que c'est la compression du son? Déjà, on va illustrer. Donc, en fait, avant d'ajouter la compression, je vais exporter. J'exporte mon fichier Wave. Je mets toujours synchronisation optimale. Démarrer. Donc là, j'ai ouvert mon fichier exporté dans Audacity. Si on l'écoute, c'est bien la même mélodie. Et on voit qu'il y a des variations, notamment sur la dynamique des drums, des percussions. C'est très flagrant dès que c'est un peu plus fort ou un peu moins fort. Ça fait des pics qui sont quand même beaucoup plus hauts que le reste de la mélodie. Alors, ce qu'on veut, c'est pouvoir compresser les pics de son comme ces percussions-là pour qu'ensuite on puisse augmenter le son de la mélodie principale et que le tout sonne plus fort simplement en rabotant ces pics. En fait, c'est ça la compression sonore. Donc, on va ajouter un effet ici sur notre piste master et on va ajouter celui qui s'appelle Calf Compressor Ladspa. Et là, on a plusieurs petits boutons. Alors, c'est du chinois, input, threshold, ratio, etc. Alors, on va voir un après l'autre. Input, c'est le volume supplémentaire qu'on ajoute à notre piste. Enfin, c'est le volume de départ qu'on veut. Alors là, on est à 1. On peut mettre à 1,5, 1,75. Alors là, le tout est déjà plus fort. Ensuite, le threshold, c'est la force avec laquelle on veut raboter ces crêtes de son là. Donc, moi en général, je mets 0,25, c'est déjà ça ici. Je mets 0,25 sur le son. Et quand il y a des voix, en fait, quand il y a des paroles, il y a aussi un compresseur comme ça supplémentaire qui se rajoute sur la voix. Et où là, je mets 0,3, je mets des réglages un peu différents. Là, on va faire les réglages pour l'export complet, en fait, pour le master. Le ratio, je ne saurais pas vous l'expliquer simplement, mais c'est quelque chose qui va de pair avec le threshold pour que ça ne sature pas, etc. Donc celui-là, il faut le mettre assez haut, entre 3 et 6, je crois, en général. Alors là, ça sonne déjà plus fort, mais dans le vumètre ici, ça va pas très haut en fait. Ça veut dire que je peux pousser un peu mon volume. Je vais pas trop le faire parce qu'on est déjà à 100%. Je vais mettre 100, 111 là pour voir. Avec le violon, là où il y a le plus de son. En fait, je peux aller sur mon Audacity et voir là où c'est le plus fort. Là où c'est le plus fort, c'est là. C'est là que ça va être le plus fort. Ouais, et là on voit que c'est vraiment, ça reste plat en fait. Les pics sont toujours à plat. Et ensuite, attack et release, ça c'est la vitesse avec laquelle on va passer du son normal à tout à coup, ah là il y a un truc très fort, donc on va compresser ce qui est fort pour le reste enfin pour la suite du morceau. Et puis release, c'est quand ça redevient doux, qu'on va arrêter de compresser. Et en fait, c'est la période, l'espèce de fade in, fade out entre le son pas compressé et le son compressé. Et donc, quand il y a des choses assez brusques, comme sur des paroles, on peut mettre l'attaque assez bas, ça veut dire que ça va compresser très rapidement. Mais là, pour le mix final, surtout de la musique comme ça, on peut mettre genre... moi, je mets 45 millisecondes d'attaque, et puis release, je mets autour de 135. Il y en a qui diront de mettre plus, il y en a qui diront de mettre moins.
Même avec ChatGPT, je n'ai pas trouvé de réponse exacte. Il me dit à un moment donné, c'est aussi à l'oreille, est-ce que la musique sur laquelle on est en train de travailler sonne bien avec tel ou tel réglage. Voilà. Puis les quatre derniers, on s'en fout, on n'a pas besoin. Donc là, mon compresseur est actif. Je vais juste le désactiver et le réactiver dans quelques secondes pour que vous voyez la différence. Ouais, ça a déjà beaucoup plus de caractère, hein. Il y a une dernière chose qu'on peut ajouter avant l'export, ou même deux choses d'ailleurs, on va voir. C'est du reverb, de la réverbération. Et la deuxième chose, c'est de l'effet un peu stéréo. Ça, j'ai découvert que ça ajoutait encore un petit plus par rapport à la compression, en tout cas sur le type de musique que je fais. Donc je vais vous en parler. Déjà, le reverb. Donc, j'utilise toujours Reverb SC. Alors, il est extrêmement puissant, hein. Là, il est à fond. Si je mets en route, là, ça va être, on va être dans une grotte, hein, vous allez voir. Donc on va s'empresser de baisser ce curseur-là. Alors ce curseur-là ne baisse pas le niveau de la réverbération ou le niveau, genre la profondeur de la salle ou ce genre de truc. Ça c'est vraiment la quantité de l'effet qu'on veut. Ce truc-là, il fait la même chose sur chacun de nos effets. C'est à quel pourcentage, est-ce qu'on veut 100% de notre effet, est-ce qu'on veut 50%, est-ce qu'on veut 20%. Et sur le reverb, ça marche assez bien. Donc là, on peut mettre très bas. Enfin, je vais carrément le désactiver. On active. Je trouve que ça prend au trip plus parce qu'en fait, il y a cette percussion qui se reverb aussi et puis qui ajoute un truc. En fait, la fréquence grave fait moduler les fréquences aiguës des autres instruments et ça ajoute vraiment un truc au ventre là. Il y a des notes qui font des effets genre, vous ne voyez pas en entier, mais do, ré, mi, fa, sol. Le sol prend ici, le la il prend là, puis le si il prend vraiment derrière la tête. Et même le choix de jouer en mi mineur ou en si mineur ou en sol majeur, etc. Juste l'effet que les fréquences ont sur le corps à certains endroits, parce qu'on est composé d'eau, et donc les fréquences, c'est comme une vibration de l'eau, n'est-ce pas? Ça a des effets différents, je trouve, selon les notes choisies. Donc voilà, là on a ce truc-là. Alors je l'ai mis après. En fait, les effets, c'est d'abord celui-là qui s'applique sur ma musique, ensuite celui d'en dessous, etc. C'est une pile d'effets. Et je ne sais pas s'il faut mettre le reverb après ou avant la compression. Vous voyez, ça dépend du résultat sonore recherché. Il n'y a pas de règle absolue. Il nous dit ça, ChatGPT. Donc on va laisser comme ça. Et l'effet stéréo, par contre, je rajoute toujours à la fin. Donc là, ça s'appelle stéréo. Il y en a deux. Stereo Enhancer Effect. Celui-là, il fait presque un effet de chorus sur certains instruments, donc ça, je le mets jamais sur le mix final. En revanche, le Stereo Matrix, celui-là, je l'ajoute. Donc ça veut dire mets un peu du truc de gauche à droite et du truc de droite à gauche. Voilà, c'est un peu, n'a rien à voir avec la politique, avec les centristes, voilà. Mais non, c'est pour avoir des trucs un peu partout pour augmenter l'effet stéréo. Là, je vais mettre simplement 0,2 déjà pour tester. 0,3, tiens, pour vraiment se rendre compte si ça fait un effet. Et là, je le désactive, puis je vais l'activer au bout d'une mesure et demie. Ouais, je l'ai désactivé avant de faire le signe de la main, mais ouais. Ça rajoute un truc, hein. Ça rajoute encore, ça amplifie l'effet de compression d'une manière harmonieuse, d'une manière qui sonne bien. Voilà, donc on va laisser comme ça. Et là, on a un mix qui sonne vachement mieux que s'il y avait juste les instrus de base, quoi, vous trouvez pas? Donc là, on va l'exporter tout simplement comme ça et on va comparer le résultat dans Audacity avec ceci. Donc la version non compressée et on va comparer avec la nouvelle version compressée.
Et tout ce que j'ai montré ici, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Et la manière dont je faisais ces effets il y a 5 ans n'est pas la même manière que je fais maintenant, hein. À chaque fois, soit je trouve quelque chose qui améliore encore mieux, soit j'ai plus envie que ça sonne comme ça sonnait avant, alors je teste d'autres choses, etc., quoi. Soit je trouve des nouveaux samples, des nouveaux instruments qui sonnent pas du tout pareil, où il faut des effets différents, etc., etc. J'ai changé de micro aussi, ça change tout au niveau de la voix, de l'égaliseur. Donc voilà, donc on va voir le résultat. Voilà, vous voyez la différence déjà. Donc là, on a des crêtes qui vont... euh, on a du son globalement qui va beaucoup plus haut. Et la mélodie de base en dessous des crêtes de nos percussions, elles sont déjà un peu plus hautes aussi. Donc on peut écouter les deux résultats l'un après l'autre. Non compressé. Compressé. Alors là, on est un peu sur de la musique planante. D'ailleurs, le reverb que j'ai mis assez fort, là, ça va bien avec ce genre de musique planante. Euh, Là, on n'aurait pas besoin de compresser à mort comme sur des albums de metal, par exemple, de folk metal, pour ne citer que LUVC, que je trouve ils compressent beaucoup trop leurs albums, surtout le Everything Remains, là. Euh, Là, on n'aurait pas besoin, on pourrait laisser tel quel, mais moi, il y a un truc que je fais, parce qu'il y a certains outils, notamment l'export YouTube, ils ont tendance à ajouter des modifications sur le son et à faire grésiller, en fait, à faire saturer le son. Donc moi, je le mets pas à zéro. En fait, je vais expliquer ce que c'est zéro. Zéro, c'est en haut du vumètre, là. Si je joue ici, là, on a quelque chose à moins 3, moins 2. C'est des décibels dB, je sais plus lesquels, là. Il y a dB SPL et il y a dB autre chose. Et en fait, c'est ces décibels négatifs qui servent à mesurer la quantité sonore. C'est que des chiffres négatifs, puis zéro, en fait, c'est le maximum. Et au-dessus de zéro, ça va vraiment faire une hard limit sur les crêtes. Et puis ça va donc faire grésiller, faire du son absolument horrible. Et donc, on veut surtout pas qu'un mix final dépasse zéro. Et là, on est déjà quand même, on a des pics qui dépassent. Là, si je zoome à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, c'est vraiment la limite de la limite là. Donc, on n'aurait pas besoin de compresser plus. Donc, moi, ce que je fais en général, je mets un limiteur ici à 1. Donc, ça va supprimer 1 dB de cette. Là, on n'a pas vu la différence. Je fais annuler et répéter. Donc, annuler, c'était tout en haut là. Et puis, si je remets l'effet, ben, ça limite à 1 dB de la hauteur maximale du son. Et ça évite des problèmes de saturation dans certains cas. Mais dans certaines compos qui se veulent plus, euh, enfin, de la musique plus rythmée, plus style moderne, pas de la musique classique lente comme ça, là je vais du coup faire un limiteur à 4 en général. En fait, un poil plus haut que ici. Je sais pas si on peut encore mettre les dB là. Ouais, on peut afficher les dB, donc là, on est à peu près à moins 6, moins 5. Quand il y a le violon, c'est peut-être même moins 4. Mais ça, après, je le fais un peu au pifomètre. Euh, donc, simplement, je vais prendre, je crois que 0,5, ça correspond à moins 6. Donc, là, ce que je vais faire avec ce limiteur, je vais le mettre à moins 4. Et donc là, ça va compresser, mais ça va pas faire une hard limit comme ça. Ça va être un peu, ça va être un peu soft le truc. Et du coup, ça va faire encore une compression supplémentaire en plus de la compression qui a été faite dans LMMS. Et donc là, ça sonne toujours aussi compressé. Il n'y a pas de souci particulier. Si ce n'est qu'il n'y a plus les énormes crêtes pendant les fractions de seconde où il y a le tambour. Ce qui veut dire que là, si je veux quelque chose qui est à moins 1 dB comme j'ai fait avant, eh ben je peux encore faire une amplification. Comme j'ai mis mon limiteur à moins 4 dB, je peux faire une amplification de plus 4 dB. Sauf que comme je le veux à moins 1, eh ben, je veux passer de moins 4 à moins 1, donc je vais amplifier de 3. Et ma crête maximale sera de moins 1.
appliqué. Et donc là, en fait, on a notre mix final qui est vraiment compressé comme de la musique studio, quoi. Si je prends n'importe quel Nightwish là et que je le mets ici, on voit, alors eux c'est compressé pareil. Je pense eux c'est compressé plus haut que -1 encore. On voit que la limite est très mince entre la forme d'onde et le maximum possible pour que ça sature pas. Euh, mais surtout, c'est relativement plus compressé que mon truc. Après, voilà, là, il y a de la guitare électrique, il y a des choses comme ça. Donc, il n'y aura pas, comme moi, des grosses crêtes parce qu'il y a une grosse percussion et puis des petits trucs planants derrière. Voilà. Donc là, vous savez à peu près tout dans les détails de comment je fais moi. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un tuto un peu décousu. C'est un peu de l'impro. En fait, j'ai fait semblant de composer un truc à la manière dont je fais mes compos de Bards in Exile et je vous ai montré un peu le processus. Je pense qu'il y aura une suite de ce tuto où je vais vraiment produire de A à Z un chant que je vais poster ensuite sur BIE et où vous allez voir vraiment plus en détail les paroles, les choses comme ça. Vraiment, on va aller encore plus en détail. Et puis c'est aussi pour les fanboys de Bards in Exile, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns maintenant. On approche des 2000 abonnés. Euh, je pourrais vous montrer les coulisses simplement d'un vrai chant qui sera posté sur BIE au final, quoi. Peut-être sur les plateformes hein, après, Spotify et compagnie. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Chopez mes albums sur Bards in Exile. Abonnez-vous à Bards in Exile et à cette chaîne Bardic Space. A plus. Ciao.